gâteau cimetière chocolaté spécial Halloween. Ingrédients. Pour le gâteau au chocolat. 200 g de chocolat noir pâtissier. 150 g de beurre. 150 g de sucre. 4 œufs. 100 g de farine. Un sachet de levure chimique. Pour le glaçage. 100 g de chocolat noir. 50 g de crème liquide. 1 c à soupe de beurre. Pour la décoration. Biscuits bâtonnets, type Mikado, pour la clôture. Petits biscuits, type spéculoos ou sablé, pour les tombes. Pâte à sucre orange et verte pour les citrouilles. Pâte à sucre blanche pour les os. Bonbons rouges ou gelés pour le sang. Stylos alimentaires pour écrire, RIP. Rose en sucre ou pâte d'amande. Décoration en papier, lune, toile d'araignée, croix. Préparation. Le gâteau. Préchauffe ton four à 180 degrés Celsius. Fais fondre le chocolat avec le beurre. Ajoute le sucre, les œufs un à un, puis la farine et la levure. Verse dans un moule rond et enfourne 25-30 minutes. Laisse refroidir. Le glaçage. Fais fondre le chocolat avec la crème et le beurre. Verse sur le gâteau refroidi pour un effet lisse et brillant. La décoration. Dispose les biscuits autour du gâteau pour créer une clôture. Plante les tombes, biscuits avec RIP sur le dessus. Forme des citrouilles, os et croix avec la pâte à sucre. Ajoute les bonbons rouges pour simuler du sang. Termine avec les roses et les éléments effrayants. Le gâteau d'Halloween façon cimetière est une création pâtissière à la fois ludique, esthétique et gourmande, qui incarne l'esprit festif et mystérieux de cette célébration automnale. Ce dessert est bien plus qu'un simple gâteau au chocolat. Il s'agit d'une œuvre comestible qui évoque les décors macabres des cimetières hantés, tout en offrant une expérience gustative riche et réconfortante. Pour réaliser ce gâteau, il faut commencer par préparer une base moelleuse et intense en chocolat. Le choix du chocolat est essentiel. Il est recommandé d'utiliser un chocolat noir pâtissier de qualité, contenant au moins 50% de cacao, afin d'obtenir une saveur profonde et équilibrée. Le chocolat est fondu doucement au bain-marie ou au micro-ondes, puis mélangé avec du beurre doux, également fondu, pour créer une texture lisse et homogène. Une fois le mélange chocolat-beurre prêt, on y incorpore du sucre en poudre, qui va adoucir l'amertume du cacao tout en apportant du moelleux à la pâte. Les œufs sont ajoutés un à un, en veillant à bien les incorporer pour éviter toute séparation. La farine tamisée et la levure chimique viennent ensuite compléter la préparation. Il est important de ne pas trop travailler la pâte à ce stade, afin de conserver une texture légère et aérée. La pâte est versée dans un moule rond, idéalement à bord haut, préalablement beurré et fariné pour faciliter le démoulage. Le gâteau est enfourné dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius, pendant environ 25 à 30 minutes. La cuisson doit être surveillée de près. Un couteau ou un cure-dent planté au centre du gâteau doit ressortir propre, signe que la cuisson est parfaite. Une fois cuit, le gâteau est laissé à refroidir complètement sur une grille. Ce refroidissement est crucial avant d'appliquer le glaçage, car une surface chaude ferait fondre le chocolat et compromettrait l'aspect final. Le glaçage est préparé à partir de chocolat noir, de crème liquide entière et d'une petite quantité de beurre. Le chocolat est fondu avec la crème, puis le beurre est ajouté pour apporter de la brillance et de la souplesse. Ce glaçage est versé sur le gâteau refroidi, en le laissant couler doucement sur les bords pour créer un effet lisse et légèrement dégoulinant. Une spatule peut être utilisée pour uniformiser la surface, mais il est préférable de conserver un aspect naturel et fluide, qui évoque le mystère et la profondeur. Autour du gâteau, on dispose des biscuits en forme de bâtonnets, tels que des Mikado, pour créer une clôture. Ces biscuits sont plantés verticalement tout autour du gâteau, en les espaçant légèrement pour simuler une palissade de cimetière. Cette étape demande un peu de patience et de précision, mais elle contribue fortement à l'effet visuel. Sur le dessus du gâteau, la décoration prend vie. Des biscuits plats, comme des spéculoos ou des sablés, sont découpés en forme de pierre tombale. On peut utiliser un couteau bien aiguisé pour leur donner une forme arrondie ou rectangulaire. À l'aide de stylos alimentaires noirs ou blancs, on inscrit des lettres telles que RIP, ou des dates fictives, pour renforcer l'illusion.
Ces tombes sont ensuite plantées dans le glaçage encore légèrement souple, afin qu'elles tiennent bien en place. Pour ajouter une touche de couleur et de fantaisie, on prépare des petites citrouilles en pâte à sucre orange. La pâte est roulée en petites boules, puis légèrement aplatie et striée à l'aide d'un cure-dent pour imiter les rainures naturelles des citrouilles. Un petit morceau de pâte verte est ajouté sur le dessus pour représenter la tige. Ces citrouilles sont disposées de manière aléatoire sur le gâteau, entre les tombes et les autres éléments. Des os en pâte à sucre blanche peuvent également être modelés à la main. Il suffit de former de petits cylindres, puis d'élargir les extrémités pour créer la forme caractéristique des os. Ces décorations sont simples à réaliser mais très efficaces visuellement. Pour accentuer l'ambiance macabre, on ajoute quelques touches de rouge. Des bonbons gélifiés rouges, des perles de sucre ou du coulis de fruits rouges peuvent être utilisés pour simuler des gouttes de sang. Ces éléments sont placés avec parcimonie, afin de ne pas surcharger la composition. Des roses en pâte d'amande ou en sucre peuvent également être ajoutés pour apporter une touche gothique et romantique. Enfin, pour compléter le décor, on peut insérer des éléments non comestibles comme des figurines de croix, des araignées en plastique, ou des décors en papier représentant une lune pleine ou des toiles d'araignée. Ces accessoires renforcent l'atmosphère d'Halloween et donnent au gâteau une dimension théâtrale. Une fois le gâteau entièrement décoré, il est préférable de le laisser reposer au frais pendant 1 heure. Cela permet au glaçage de se figer et aux éléments de bien adhérer. Le gâteau peut ensuite être présenté sur un plat sombre ou un support en bois, pour accentuer le contraste et mettre en valeur les détails. Ce gâteau est idéal pour une fête d'Halloween, un goûter d'automne ou une soirée à thème. Il peut être accompagné de boissons chaudes comme un chocolat épicé ou un thé noir aux épices. Son goût intense de chocolat, combiné à la douceur des décorations, en fait un dessert apprécié des petits comme des grands. Au-delà de son aspect gustatif, ce gâteau est une invitation à la créativité. Il permet de jouer avec les textures, les couleurs et les formes, tout en explorant l'univers visuel de la fête des morts. Chaque élément peut être personnalisé selon les envies, les ingrédients disponibles ou le niveau de difficulté souhaité. Il est possible d'ajouter des éléments comme des fantômes en meringue, des chauves-souris en chocolat, ou même des éclairs de sucre pour simuler des effets surnaturels. La pâte à gâteau peut également être aromatisée avec des épices comme la cannelle, la muscade ou le gingembre, pour une version plus automnale. Pour ceux qui souhaitent une version plus légère, il est possible de remplacer le beurre par de la compote de pommes, ou d'utiliser une farine sans gluten. Le glaçage peut être réalisé avec du chocolat végétal et de la crème de coco, pour une alternative végan. Les décorations peuvent être adaptées en fonction des régimes alimentaires, en privilégiant des ingrédients naturels et sans colorants artificiels. Ce gâteau peut également être transformé en atelier créatif pour enfants. Chacun peut décorer sa propre portion avec des tombes, des citrouilles ou des os, en laissant libre cours à son imagination. Cela crée un moment convivial et ludique, tout en sensibilisant les plus jeunes à la cuisine et à l'esthétique. La symbolique du cimetière, souvent associée à la peur ou à la tristesse, est ici détournée pour devenir un terrain de jeu sucré et artistique. Elle invite à réfléchir sur le rapport à la mort, à la mémoire et à la fête, dans une approche légère et festive. Le gâteau devient alors un support de narration, une scène miniature où se joue une histoire silencieuse. Chaque élément raconte quelque chose. La tombe évoque le souvenir. La citrouille symbolise la récolte. Le sang rappelle le mystère. Les os parlent du passé. Et le chocolat, toujours présent, unit l'ensemble dans une douceur enveloppante. Ce gâteau est aussi une manière de célébrer la saison. L'automne, avec ses couleurs chaudes, ses parfums boisés et ses soirées plus longues, offre un cadre parfait pour ce type de création. Il s'inscrit dans une tradition culinaire qui mêle plaisir, partage et imagination.